La distance, c'était là 55. Il est à combien? 55? Ouais. Je te parle pas à toi, je parlerai qu'à lui. Tu vois, si s'énerve. Moi, je parle pas beaucoup. J'ai peur des caméras déjà. Alors. Oh non, pas aujourd'hui. Moi, je suis pareil, t'inquiète pas. Ouais. Puis il y en a un là-bas, un t-shirt blanc aussi, c'est pareil. Quand il me galope derrière, moi. On sait d'où il vient, ça. Ouais. Il vient en même temps que le soleil. Ouais, je te fais ça, s'il faut à peu près la même. Là. Il est celui-là. Ouais, zut. Il vient de casser un feeder, là. Hein? Non, la ligne, c'est tout. Ça, on va bien ici pour aller percher les... Dans les box, ils ont tiré leur place. Comment ça se passe où ils se mettent où ils veulent? Ah non, c'est le capitaine qui désigne... Qui a dit Frédéric il se met là? L'autre là. D'accord. C'est fait volontairement. D'accord, ok. Ils font un coup ou plusieurs? Là, on est parti sur un coup. D'accord. On va faire un échange. Salut Jean-Michel. Alors, est-ce que tu aurais la gentillesse de m'expliquer un peu ce qui s'est passé à l'entraînement de jeudi? Quelle était votre stratégie? Écoute, on voulait confirmer en fait tout ce qu'on avait vu, c'est les 7 jours d'entraînement, je l'ai dit plein de fois. Oui. Et on prend toujours, si tu veux, sur les 6 pêcheurs, j'en prends toujours un qui fait une attaque différente. C'est pour vérifier en fait si ce qu'on a prévu était bien. C'est-à-dire qu'en fait, on prend 5 pêcheurs avec confirmation de ce qu'on a vu, et on prend un pêcheur totalement différent, tu sais, pour voir s'il y a autre chose à trouver que ce qu'on avait fait. Voilà. C'est toujours un peu la méthode. Je fais pas un pêcheur sur 2, je fais 5 pêcheurs pour confirmer ce qu'on avance, et un pêcheur différent pour ne pas louper une option. Question, quel était le pêcheur du jeudi? Jeudi, je pense qu'on avait pris Christophe, et on avait pris Christophe en fait. Sur la partie gauche parce qu'il était près d'une autre équipe, donc c'est un peu toujours la stratégie. Okay. Et Christophe, si tu veux, on avait fait en fait une attaque complètement différente de la pêche. C'est-à-dire que le pauvre Toff, on a utilisé du fouillis, tu sais, qui bouge français. Oui. En fait, et on s'est aperçu que le fouillis en fait français, ça attirait plein de petits poissons. Tu vois, je serais parti pêcher sincèrement moi avec. Tu me dis que tu vas pêcher Thierry au canal avec du fouillis qui bouge, j'y vais tout de suite. Mais à Rieux, on voulait confirmation que le fouillis russe était meilleur pour les brèmes, tu sais, très inerte. Et puis le fouillis, en plus, on voulait très peu l'utiliser parce qu'on était parti sur des grosses zèches Caster-Terreau, comme beaucoup de gens. Hein. Mais par contre, le fouillis français, il fallait l'essayer. Donc on a essayé ce fouillis français, et puis on s'est aperçu que ça amenait plein de ringlins, plein de saloperies, plein de petits poissons. Donc malgré le bonheur qu'on a eu d'un copain qui nous a amené le fouillis français, on l'a écarté. On est parti sur l'option de pêcher avec du fouillis russe, et du fouillis russe vraiment en cas de chasse, parce qu'on était vraiment... Le fouillis pour nous, on attendait que le poisson soit installé pour mettre quelques grains de fouillis, tu sais, pour confirmer la présence de poisson en cas de diminution de touche. Et voilà quoi, tu vois, il fallait essayer ça, donc jeudi, c'est tombé sur Christophe. On a fait ça tous les jours, j'ai essayé de tourner avec des pêcheurs différents aux entraînements, tu vois, voilà. C'est la stratégie d'attaque, ouais, toujours. Moi je mets un pêcheur, tu vois, si on a une amorce jaune à essayer, parce qu'on a vu que les Hollandais avaient une amorce très claire, en fait, et on l'a essayé aussi une journée. Je veux dire, on prend un pêcheur sur 6, on met une amorce claire et on voit si ça fait la différence. Mais tu vois, je mets pas un pêcheur sur 2, on part vraiment... sur les longueurs, on avait, selon les parcours où on était, les longueurs de pêche étaient différentes. Ouais, et en fait, il n'y avait pas de distance de pêche. Parce que sur le secteur A, B, C, D, E, nous, ce qu'on cherchait, c'était des 8 secondes en fait, de profondeur au niveau du feeder. Et ça pouvait varier, tu vois, de 24 mètres à 65 mètres. Donc, en fait, l'approche de ta place, c'est chercher les 8 secondes tout le temps qu'on passait. Et une fois qu'on avait trouvé la cassure des 8 secondes, qui pouvaient se trouver à 35 mètres ou 45 mètres, on partait derrière pour éviter, tu sais, toutes les rocailles, toutes les herbes qui sont déposées sur la cassure. En fait, on partait 3-4 mètres derrière pour avoir le temps de lever le poisson, de passer cette fameuse barrière. Il y a 2 cassures sur Rieux, on était après la 2e cassure.
C'est pour ça que tu vois les pêcheurs debout, tu sais, passer la Bah, cassure. bien sûr, j'ai bien. Bon, notre ami hollandais qui fait 2 mètres était debout sur la caisse. Bah, Parce que, à mon Frédéric avis, Fourmi, qui est le plus grand de l'équipe, il est aussi debout sur sa caisse. Ah ouais. T'imagines si c'était moi? Ouais. On était parti sur cette stratégie-là avec tous les entraînements. De l'amorce foncée, avec, tu sais, ce qu'on a dit, hein, très peu de travail d'amorce. On essayait d'emmener les èches plus rapidement sur le fond, sans laisser de particules à descendre pour pas tirer les petits poissons, avec des grosses èches, comme beaucoup. Par contre, le fouillis, on l'a gardé et on l'a quand même utilisé. C'est peut-être ça qui nous a ramené quelques touches. Et voilà. Après, la différence avec les autres teams en préparation, ils ont vraiment insisté longtemps avec ces grosses èches. Et quand tu prends un poisson, la 4e heure et 5e heure, et moi je trouvais ça un petit peu long, tu sais, d'attente dans notre tête. Surtout que tu as vu, les scores de lundi, mardi, mercredi, jeudi, au niveau de l'équipe de France, sont énormes. 14 000, quoi. Que du plaisir pour moi de voir que même les Anglais étaient derrière vous en train d'essayer de vous espionner, ce qui est super bien. Ou pas? Tu es là, ouais, c'est vrai que Guillaume, qui a été avec nous toute la semaine, il a servi d'espion. Jonathan, qui est avec nous toute la semaine, a servi d'espion, mais il était aussi dans le gîte pour les préparations des èches et ils ont été très très forts au niveau préparation. Ils étaient aussi comme coach le week-end. Donc c'est 2 personnages vraiment importants. On a Jonathan qui s'est promené toute la journée avec les fiches. On a eu aussi Yvon qui s'est promené toute la journée avec les fiches. J'en ai oublié comme toi, tu vois, voilà. Voilà, merci. Et on a eu, c'est normal. Mais bon, les fiches étaient distribuées vraiment à tout le monde. On a Jean-Claude qui est passé aussi, Grignard, qui a été voir les pêches. Tu vois, on avait vraiment 5-6 personnes tous les jours à regarder ce qui se passait. Plus Gilbert et moi, on n'est pas resté spécialement, tu sais, derrière nos pêcheurs. Dès que j'avais des échos, tiens, les Allemands prennent tous, tu vois, je prends mon vélo, hop, je vais voir. Et puis tu t'aperçois qu'ils prennent tous, il y en a 2 qui prennent et 4 qui prennent pas. Bon, bah tu reviens à ta place, tu dis, ils ont fait un essai sur 2 pêcheurs, ils ont peut-être trouvé, hein, c'était le cas. Mais tu vois, on a vraiment bougé, on n'est pas resté statique derrière, on avait du monde partout, tous les jours. Après, mes systèmes de tableau de prof, là, et le soir, on remettait tout à plat. Toutes les feuilles, je récupérais et on regardait s'il y avait quelque chose de flagrant. Voilà. Est-ce que tu peux me dire si le secteur du numéro 9, le box 9 où vous étiez jeudi, correspond à peu près au secteur C? C'était à côté de la buvette, c'était juste derrière la buvette où vous étiez ce jour-là. Ouais, c'est ça, c'était exactement la fin du C. Sombre, et une seule, la Hollande, qui, elle, a fait jaune. Ouais. Pour moi, à ce que j'ai vu, j'en ai peut-être d'autres que j'ai pas vu qui avaient aussi utilisé de la morse jaune. Hein. Mais là, tout le monde avait normalement sombre, ça c'est sûr. Oui, de toute façon, c'est pour bien stabiliser les poissons à rayeux, tu sais, on a peur aux silures, peur aux carnassiers. On est d'accord, au Donc, sombre. on a peur d'un éveil de lumière, mais il reste, nous on avait quand même une solution dans notre tablette, mais on n'est pas les seuls, hein. Bien sûr. On avait des terres de somme très claires. Voilà, pour faire un appel de poisson, pour pas rester, et voilà, on faisait un appel terre de somme fouillis, c'est vraiment, imagine, on n'avait pas de touche, il fallait refaire un coup différent à cause d'un silure. Pour gagner du temps, on avait pensé à ça, on l'avait essayé, ça marchait, en 4 cages avec terre de somme fouillis, et repartir sur de la morse noire, tu refaisais un coup de poisson très très rapidement, ouais. Ce que j'ai aussi l'impression, c'est que Romain retombe sur la place qu'il a eue lors du championnat le samedi, le jour de cet entraînement, où je me trompe. À peu près. Je sais pas si tu parles du samedi quand il était au B15 là. Quand malheureusement il a pas fait les bons résultats, j'ai l'impression que c'est à peu près la même place qu'il a. C'est possible, c'est possible. Ah, c'est une impression que j'ai eue. C'était vraiment des places qu'on a eues. Bon après, voilà, elle n'a pas été bonne. Je pense que d'abord ce qu'il faut savoir, cette place, il n'y a pas de cassure. Tu vois, on l'a retouché le lendemain avec Gilles. Voilà. Il n'y a pas de cassure flagrante. Et donc il peut y avoir une langue de vase ou une langue de terre. En plus il y avait plein de saloperies dans le fond. Oui. C'est pas une place prenante, mais naturellement. Et vous avez eu la chance de la prendre 2 fois, c'est bien ça. Oh la vache, ouais, c'est vraiment. Et c'est pas moi qui tirais au sort. Hein. D'habitude c'est moi qui tire ce genre de truc. Là c'est Barbara qui a tiré direct. C'est pas gentil de dénoncer Barbara déjà. Je dénonce Barbara parce que c'est elle qui a touché les boules et c'est pas Thierry. Voilà. Les èches qu'on était principalement, ça a été toujours Caster terreau, avec en cas de chasse un peu de fouillis, tu sais, dedans. Tu sais, en limitant à 2 litres, c'est ça que j'ai un peu râlé. En fait, c'est pas pour la quantité, c'est pour l'éventail. Okay. Et ouais, c'est un choix sur la tablette. J'en ai reparlé avec la FIPS, parce que on a l'occasion de bien se connaître. Bien sûr.
Nous, on demande pas les 2 litres et demi, on n'est pas, voilà. Mais ce qu'on veut sur ta tablette en 5 heures, c'est qu'on puisse changer. C'est-à-dire que si tu vois un demi de terreau, on n'a pas le choix, c'est limité, un demi de fouillis, donc après il te reste plus qu'un litre. Et si tu mets ton demi de Caster, il te reste un demi-litre. Mais un demi-litre, tout compris, avec les âges de pointe. C'est-à-dire tes terreaux de pointe, tes astiques, enfin tes gozer, tes pinky, tu vois, c'est pas énorme quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pareil pour tout le monde quand même. On a fait les suivis d'âge pour tout le monde. T'as regardé, il y a 90% c'est la même chose, parce que comme on n'a pas cet éventail de choix, bah du coup le demi-litre là de choix qu'on a d'habitude, on nous l'a enlevé. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon voilà, tout ça nous aurait permis peut-être tu sais de mettre des pinky noyés, des choses comme ça qu'on n'a pas eu l'occasion quoi. Ah, vous avez même pas essayé les pickings? Si on les a essayés à l'entraînement, mais comment avec les deux, on peut pas se permettre de dire tu peux pas enlever un demi-litre de terreau, tu peux pas enlever le demi-litre de fouillis, parce que en cas de chasse, imagine il n'y a pas de douche, il fallait rattraper le coup rapidement, alors on est obligé de l'avoir. Tu utilises ou tu utilises pas le fouillis, mais le problème il fallait. Tu as déjà 1 litre. Donc ça va très très vite, hein. Après ton demi-litre de Caster, quand tu fais Caster, terreau dans ta cage, il te le faut, il te reste ton demi-litre. Et t'as un quart de litre de pointe. Tu vois, entre les terreaux, les verres d'eau, tu sais, tout ce qu'on a mis. Ah, vous avez utilisé vos verres d'eau, parce qu'à chaque fois, je vous vois souvent dans les championnats, je vous vois utiliser ça. Est-ce que ça a été probant sur ce championnat ou pas? Tiens. Non. À l'entraînement, on a fait quelques poissons. Tu vois, quand c'était très très dur, t'as pas de douche pendant 10-12 minutes, ce que tu fais, c'est qu'on passe un verre d'eau, et c'est vrai que tu prends un poisson. Un poisson de plus de 300 grammes, tu vois ce que ça fait à la fin de la... on est d'accord. Ça te fait gagner des places, ça même... Vu le championnat, sur 12 grammes, tu gagnais déjà énormément de place. Si tu avais pu faire un poisson de 300 grammes, c'était la fête. Frédéric a perdu 2 places avec 6 grammes dimanche. Je pense que d'autres équipes à qui ça leur est arrivé aussi. C'est contre toi, tu es en colère. Quand c'est pour toi, tu dis rien. Mais c'est normal. On est tous comme ça. Oui, c'est normal, ouais. Après, on avait vu quelque chose aussi d'important à l'entraînement. C'est pour ça que les gens nous voyaient assez agressifs dans la pêche. Quand je dis de l'agressivité, c'est de l'agressivité gentille. Hein. Oui, c'est de l'agressivité de jet. Parce qu'en fait, la moyenne des touches, après la pose au fond des cages, à l'entraînement, officiel et aux entraînements avant, je peux te dire, j'ai passé mon temps avec le chronomètre, c'est 1 minute 45. Si on n'avait pas de touche au bout d'1 minute 45, donc on attendait 2 minutes, 2 minutes 30 selon l'âge que tu avais au bout, mais on n'attendait pas plus. Parce qu'après, tu savais que c'était plus bon. Statistiquement, c'était... En fait, ça n'a pas été touché. Ça vient souvent sur... en plus, tu as vu, on a utilisé des petites cages... oui, toutes petites cages de carreaux, ouais. Et avec la petite cage, on savait que ce temps-là était vraiment très 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 court. Si tu mets une grosse cage, je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu plus. Si le gars a une cage 4 carreaux, je pense qu'il peut peut-être attendre les 4 minutes. Mais nous, avec les petites cages et ce qu'on mettait comme mèche, 1,45 c'est la moyenne où il y avait la touche. Et ça m'a un peu marqué, ils en sont quand même, c'est là qu'on est quand même dans un autre monde, vous en êtes quand même à calculer aussi le temps qu'il faut. Et vous avez raison, hein, c'est tellement, quand vous le dites, ça paraît simple, comme tout ce que j'ai pu voir, en fin de compte, quand on vous voit tous pêcher, quand on les voit pêcher, mais c'est facile le feeder, en fin de compte, tu lances ta cage et tu ramènes le poisson. Ça, c'est ce qu'on voit quand le pêcheur, il pêche bien. Mais en fin de compte, c'est tout un tas de subtilités qui font que tu prends un poisson de plus que ton voisin ou pas, c'est tout. Et en fait, à la fin, c'est toutes ces subtilités-là, comme tu dis, qui vont faire l'écart, c'est évident. Ouais. Il faut rien d'écart. Et ce rien d'écart, c'est à nous de le trouver. Là, on a eu la chance, c'est vrai, que ça passe du bon côté le dimanche, mais ça peut basculer de l'autre côté. Hein. Les autres équipes sont très très fortes pareil. Les Hongrois ont dû partir un peu déçus parce que c'est... Non, ils sont à 1 point, et Tamas, quand même, pour dire... Ouais, 1 point. Et Tamas, en fait, il m'a pris par le cou pour dire, en gros, salaud, 1 point, tu vas me le payer la prochaine fois. Voilà. Une question que j'ai oublié de te poser, alors quelle étape, en gros, le matériel des Français, quelle que soit la marque? De toute façon, tu as vu les 3 marques Club France, hein, c'est Sensas, Rig, Garbolino, ils ont tous utilisé ces cannes. Après, c'est sa sensibilité à chacun. Moi, je vais pas dire, tu prends la Garbolino, machin, non. Je veux dire, le gars, il prend sa canne habituelle. Après, les longueurs, on les a testé, les longueurs. La longueur, en fait, que tu utilises, je dirais, c'est par rapport à ta taille, toi, perso. Ce qu'il fallait, c'est passer cette putain de banquette. À la limite, pour moi, avec mes 1m20, il me fallait une 4m20, tu vois. Alors que Frédéric, une 3,30, à la limite, tu vois, j'exagère, mais pourrait suffire. Mais je suis un peu surpris. Pourquoi au feeder, dans ces cas-là, vous ne remontez pas vos caisses en hauteur? Tu pourrais gagner de la hauteur?
Après, c'est la stabilité. C'est vrai, quand tu es en haut des pieds, tu n'as quand même pas la stabilité que quand tu es en bas. On est resté, par contre, tu as regardé, on est tous restés en haut des banquettes. Hein, parce qu'il y a des pêcheurs qui se mettaient le plus ras possible. Nous, on est quand même restés plus haut que certains. On est resté plus haut que certains pour passer la saloperie de banquette, là, les 2 banquettes à passer. Ouais. Et tu vois, ça j'avais même pas remarqué, malgré que je vous ai filmé tout le week-end. Mais oui, c'est encore un point de détail qui fait que, bien évidemment, vous regrettiez toutes les nations qui n'ont pas pu venir suite au Covid, mais qu'il y en avait 2-3 que vous auriez bien voulu avoir aussi sur votre parcours. C'était donc, tu m'as dit les Russes. Oui, les Russes et l'Ukraine, ouais. Les Russes et l'Ukraine, vous auriez bien voulu voir ce qu'ils faisaient sur ce parcours-là. Ouais. Même mes potes biélorusses, parce que comme ça, on a eu la chance de vivre chez eux à Minsk pour le championnat du monde des clubs. C'est des nations, mais je l'ai toujours dit, hein, les nations de l'Est sont très très en avance sur les pêches feeder. Très très en avance sur nous. Ils ont encore cette avance. Hein. Ils ont des éventails de choix dans plein de trucs au feeder qu'on a 10%. En France, on a 10% d'éventail de choix par rapport à eux au niveau des cannes, des plein de trucs. C'est vraiment, on a du retard. Ouais. J'aurais pas apporté grand chose comme certains disent. Ce que j'essaye d'apporter, c'est, tu sais, les relations que j'ai avec les pays étrangers depuis longtemps. Et en fait, c'est cet échange-là. Et depuis 3 ans, au niveau échange avec les nations étrangères, c'est multiplié par 10. Ça, c'est évident. Je veux dire, aujourd'hui, on a des échanges de plein de trucs. Et je pense que ce qui va faire progresser les jeunes, l'équipe, c'est tous ces échanges avec les nations étrangères. On peut pas s'en passer. On peut pas, dans notre coin, dire on va faire ci, ça c'est ingérable. Si on bosse pas avec eux, on n'y arrivera pas. Et puis eux non plus n'y arriveront pas. C'est ça qui est géant. C'est qu'en fin de compte. Et aujourd'hui, ce que je disais, aujourd'hui, tu sais, quand les Anglais sont partis, pour te donner, on avait fait fabriquer des cages feeder parce que on n'a pas trouvé. Ça existait, mais ça a été retiré des catalogues. On avait des petites cages 2 carreaux qui existaient avec des grammages de 30 et 40 grammes, voire 50, qui avait un petit peu de courant qui s'élevait dimanche. Mais par contre, c'est des petites quantités d'amorces à l'intérieur. Alors, ces cages-là, on les trouve plus depuis 2 ans. Donc nous, on a eu un copain qui nous a refabriqué les cages pour l'équipe de France, quoi. Est-ce que tu aurais la gentillesse de m'envoyer la photo de ces cages si tu en as encore? Ah oui, non, mais moi j'en ai volé à Johan pour les envoyer. Parce qu'il te laisserait rien si tu veux, le pauvre capitaine, mais moi j'ai plus rien. Je veux dire, les cages sont parties, je suis malheureux dans ma Bretagne maintenant. Ils t'ont tout retiré, ils t'ont tout pillé, mon pauvre. Ils m'ont tout. Non, j'ai des cages, je vais te les prendre en photo, je vais te les envoyer. Ouais, pour que les gens comprennent mieux. Steve et Phil Ringer, à la fin de la partie de pêche, comme Steve était à 2 places de Romain, Steve est venu le congratuler, comme j'ai dit. On a rigolé avec Phil qui était derrière lui et son frangin. Et en fait, il a regardé les montages. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces cages-là? J'ai dit, elles n'existaient plus, on les a fait refabriquer. Et du coup, nos amis anglais sont partis. Ils sont repartis dimanche soir au banquet avec un petit sac de cages faites par les Français. Parce que tu vois, voilà, tu vois, il y a bien un bel échange. Eh ben, je te rembêterai peut-être et on va voir ce que j'en fais. Merci beaucoup en tous les cas. Je te renvoie ça. Bisous. Salut. Salut. Bon ben. Moi j'ai fait autre aussi. Putain, ça faisait des trucs de psychopathe. Comment tu quoi? Quelle quantité tu faisais? À l'hameçon? Ouais, qu'est-ce que tu mettais là? Voir si on t'a donné le bon. Ouais, on m'a rien donné du tout. Moi je te dis ce que je faisais. C'était un terreau pas trop petit, mais pas un ours. Hein, ouais. Les terreaux, hein, pas d'un ours. Ouais. Et 2. Ok. Alors moi c'est un terreau. Pas trop petit. Mais la même longueur que le 2 ans. Et vous mettez un gros. La même longueur que le 2 ans. Ah oui, tu coupais. C'est un truc complet. C'est pour ça que Romain faisait rien, c'est qu'il avait. Oui, il y a un stylure sur le coup et terminé, c'est foutu. Okay. Il y en aura ce week-end. Hein. Il y en aura. Hein. Tu auras des stylures, c'est sûr. Et tu auras des places. Tu l'as. Il faut le faire partir et il n'y a pas de solution. Tu recherches soit tu sais, plus loin, plus court. Ah oui, mais là peut-être il aura des trucs. Ouais. Ouais. On vient vous voir parce qu'on est étonné que vous fassiez du poisson, les gars. Il y en a qui viennent voir là. Fred, il n'a pas besoin de monter sur sa caisse. Ouais, c'est ça son avantage, lui.
Thierry, pour rentrer en équipe, il faut avoir une taille minimum. Hein, parce que regarde. Si ça pour moi, je vais te répondre en breton. Mais regarde, ils sont obligés de monter sur les caisses. Moi, il faut un escabeau. Tout le monde sur l'arbre, non? C'est quoi? Ah ouais? Ah, je croyais que c'était un poisson rouge. Tiens. Ah, je t'ai eu là. On va le dire à maman. Ah ouais, oh, oh, regarde. Ouais. C'est un beau là. Celle-là, c'est une vraie. Ah ouais. Viens mon pépère. Celle-là, c'est une vraie. Je viens de voir un autre truc. Elle fait bien 200 points? Ouais. C'est con, celle-là, elle était pour samedi, elle est nulle. Le jeudi, elle sert à rien. Tiens. Faut qu'il leur explique. Hein. Qu'il faut tirer la bonne place. Bah toi, ça fait un moment qu'il faisait plus rien. Hein. C'est pour ça qu'en fait... Il avait rangé. Mais... Je remballe l'épuisette et on va se revoir là. Bah alors, donc samedi, dimanche, pas d'épuisette pour Christophe. Ah, on n'a pas le droit d'aller dans l'eau. Ah, bah. Ah, donc elle compte pas. On n'a pas encore entendu le coup de pétard de la fin. Ouais, mais elle compte. Thierry. Oui. Ah bah oui. Ah pardon. Merci. Thank you.